Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et des 12 tribus d'Israël nous bénisse. Aujourd'hui, nous verrons le secret de la puissance d'Israël et de l'Église. Je vais demander à tout le monde d'être attentif. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo importante. Car les vidéos qui se trouvent sur cette chaîne peuvent peut-être te sauver la vie ou sauver la vie à l'un de tes proches. Voyez-vous, il est d'une vérité universelle que Israël est le peuple élu de Dieu. Et donc Dieu, dans son pouvoir, dans son intelligence, dans sa science, dans sa sagesse, a révélé une partie de son savoir, une partie de son pouvoir à Israël. Afin que Israël soit la lumière du monde. Afin que tous les autres peuples prennent exemple sur Israël. Je vous parlerai aujourd'hui du pouvoir du Yom Kippour. Yom Kippour est une fête juive. Est une fête du peuple hébreu. Mais au-delà de cela, Yom Kippour est la fête ou bien la cérémonie de purification de l'ensemble du pays et du peuple. La Bible dit, sans la purification, sans la sanctification, nul ne verra Dieu, nul ne verra la main de Dieu. Donc tous les juifs et tous les croyants, tous les chrétiens dignes de ce nom savent que la purification est la base pour progresser avec Dieu. C'est le B.A.B.A. Pour tous les chrétiens dignes de ce nom, pour tout le peuple d'Israël, pour tout le peuple juif, tous savent que la purification est la base. La Bible dit, sans la purification, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc tous les chrétiens, tous les juifs, tout le peuple hébreu savent que la purification est nécessaire pour s'approcher de Dieu. La purification est nécessaire pour voir la main de Dieu. La purification est nécessaire pour voir la gloire de Dieu. Donc, Yom Kippour est une fête importante. C'est la fête de la purification. Tous les juifs sur la terre, tous les juifs sur tout le continent, tous les juifs dans tous les pays font la fête de Yom Kippour. Ils font la purification totale de leur corps, de leur âme et de leur esprit. Ils purifient leur corps physique et leur corps spirituel. Donc, Yom Kippour fait descendre le pouvoir de Dieu. Parce que le pouvoir de Dieu ne siège pas dans la saleté. Le pouvoir de Dieu ne siège pas dans l'immoralité. Le pouvoir de Dieu siège dans la sainteté, dans la pureté, dans la lumière. Donc, tout croyant qui veut progresser avec Dieu, ça c'est la base. Si tu n'as pas la base, c'est que c'est même pas la peine, il est mieux d'aller faire des fétiches. Parce qu'en Dieu, tu n'auras rien. Parce que Dieu bénit seulement ceux qui purifient leur corps, leur âme et leur esprit. Voyez-vous, Israël a beaucoup d'ennemis. Je ne vais pas rentrer dans des considérations historiques, mais Israël a beaucoup d'ennemis. Beaucoup de peuples veulent la destruction d'Israël. Et donc, pendant une fête de Yom Kippour, plusieurs pays, l'Égypte, la Syrie et plusieurs pays ont attaqué Israël pendant la fête de Yom Kippour. Parce qu'ils savaient que pendant cette fête-là, tous les Juifs ont déposé leurs armes, ils sont en train de prier, ils sont en train de faire leur purification, ils sont en train d'avoir leur pensée vers le Seigneur. Donc, la guerre n'est pas dans leur tête. Donc, toute l'armée d'Israël était en train de faire sa purification. Tout le peuple d'Israël faisait sa purification. Tout le gouvernement d'Israël faisait sa purification. Et dans ce moment-là, que des personnes, des lâches, ont attaqué Israël. Ils auraient pu attendre que Israël finisse les prières, puis vont faire la guerre. Mais pendant qu'ils priaient, pendant que des pères de famille, des mères de famille, ont pendant longtemps rassemblé leurs huiles d'onction, rassemblé
Les huiles, 7 fois bénies, 99 fois bénies. Des eaux, 7 fois pures. Pour se purifier, ces lâches-là ont décidé d'attaquer Israël. Donc, profitant qu'Israël est consacré dans leur prière, ils envoient leurs armées, ils envoient leurs chars, ils envoient leurs avions attaquer Israël. C'était une attaque surprise. Mais ils ont fait une très grande erreur. La grande erreur qu'ils ont faite, c'était un Yom Kippour. Parce que pendant Yom Kippour, tout le péché du peuple d'Israël est expié. Pendant Yom Kippour, toute la négativité qui est sur eux, toutes les santé spirituelles, les odeurs spirituelles sont dégagées. Des pères de famille organisent des bains pour leur famille, leur maman, leur papa, leurs femmes, leurs enfants. Tout le monde est purifié dans leur maison. Tout le monde est désenvoûté. Tout le monde dégage la négativité de leur corps. Et pendant Yom Kippour, pendant qu'ils disaient de dégager la négativité là, c'est là que les pays arabes ont décidé d'attaquer Israël. Israël comptait sur une seule chose, sur la puissance de leur Dieu, sur la puissance de l'Éternel. Ils étaient attaqués sur toutes leurs frontières en même temps. Des ennemis qui venaient de partout. Des ennemis qui étaient armés jusqu'aux dents et qui les a pris par surprise. Mais la force spirituelle est supérieure à la force physique. Israël savait qu'il venait de faire une purification. La purification de Yom Kippour. Donc il savait qu'il pouvait appeler maintenant les anges pour que les anges descendent. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant que les armées arabes rentraient en Israël, Israël qui était surpris n'avait pas le choix que d'appeler Dieu à l'aide. Et c'est là que le pouvoir de Dieu. Vous voyez-vous, je vous ai dit que sans la purification, nous ne verrons la gloire de Dieu. Ils ont pu appeler les anges de Dieu. Les forces d'Israël et de l'Éternel sont descendues. Ils ont limité l'avancée des ennemis le temps que Israël se prépare à la guerre. Donc les anges sont descendus, ont entouré Israël et ont commencé à faire face à l'ennemi. Il n'y avait même pas un seul soldat d'Israël au front. C'était les forces divines d'Israël qui ont commencé à combattre d'abord les pays arabes. Quand ils ont fini leur purification et qu'ils ont fait appel au pouvoir du sanctuaire de Jérusalem, alors la terreur a changé de camp. L'ennemi est venu par un chemin, par 2 chemins, par 3 chemins, mais ils ont été repoussés par 1000 chemins. Ils ont pris 1000 chemins pour aller dans toutes les directions. Parce qu'Israël a commencé à les repousser. Les combats étaient extraordinaires. Des avions qui tombaient du ciel. Il n'y a pas un pouvoir qui est plus grand que l'invocation. Au finish, Israël a gagné la guerre. Au finish, les ennemis ont été écrasés, anéantis, balayés comme des moustiques. Ils ont fait l'erreur d'attaquer Israël pendant la fête de Yom Kippour, la fête de la purification, la fête pendant laquelle tout le peuple juif enlève la négativité pour faire appel aux anges de Dieu. Pendant que chaque année, chaque famille d'Israël fait leur bain, le père, la mère, les enfants, ils font des bains dans les baignoires remplis d'huile d'onction. Ils font des bains dans les baignoires remplis d'eau bénite, d'eau sainte, 7 fois purifiée par l'Éternel. Comme d'habitude, nous les Africains, on est ici en train de danser. Jésus est vivant, mon Dieu est vivant, mon roi est vivant, alléluia, vivant, alléluia, amen, mon Dieu est vivant. Tout on danse. Au lieu d'avoir des pratiques spirituelles efficaces. L'église de Dieu, elle est puissante. L'église de Dieu, elle est redoutable. Le véritable problème de l'église, c'est que dans l'église, beaucoup de personnes sont des illettrés. Parce que quelqu'un qui est illettré, on peut comprendre ses erreurs. Mais quelqu'un qui est parti à l'école, qui a la capacité de réfléchir par lui-même, et puis qui est stupide, ça c'est encore pire. En Côte d'Ivoire, 50% de la population est illettrée. On est 25 millions ici. Donc sur les 25 millions, il y a 12 millions 500 qui sont partis à l'école, il y a 12 millions qui ne sont pas allés à l'école. Et ceux qui ne sont pas allés à l'école sont ceux qui remplissent le plus nos communautés chrétiennes.
Parce qu'ils ne comprennent même pas l'évangile. Ils croient en ce qu'on leur dit. Ils ne peuvent pas vérifier aussi dans la Bible. Et voilà pourquoi nous avons tant de problèmes. L'église est puissante. Parmi nous, combien ont pris le temps un jour, comme les Juifs, de se purifier correctement? Toujours nous avons des obstacles. Toujours nous avons des problèmes. Tout le monde, comme je l'ai dit, en Afrique, tout le monde connaît Jésus. En Afrique, tout le monde connaît Dieu. En Afrique, tout le monde est rempli du Saint-Esprit. En Afrique, tout le monde parle la langue. Les Africains connaissent tout de Dieu. Comment un peuple peut être comme ça? Un peuple qui refuse d'apprendre. Dieu a dit, Dieu a établi Israël pour la lumière du monde. Ce que Israël fait là, nous on ne fait pas. On crée nos doctrines, on prend une Bible, on fabrique nos doctrines, on met dessus, et puis on dit qu'on est chrétien. Jamais chrétien. C'est pas ça le christianisme. Dieu a la possibilité de sauver tout le monde. Aujourd'hui, on est tous confrontés à des obstacles. On est tous confrontés à des difficultés. On est tous confrontés à des ennemis. Mais combien parmi nous ont la victoire sur nos ennemis? Très peu. Combien parmi nous arrivent à briser les obstacles? Très peu. Donc, tout dépend de nos pratiques spirituelles. Pendant la fête de Yom Kippour, bon, je vais éviter les noms en hébreu, mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez simplement. Pendant la fête de Yom Kippour, la composition des pains des Juifs est très particulière. Il y a une nuit qui a fait la différence pendant la guerre de Yom Kippour. Pendant la purification de Yom Kippour, on mit les huiles de purification, telles que bain nettoyant, puritatène. On utilise une nuit dans ce qu'on appelle Bemida. Bemida est une nuit qui nous permet de franchir n'importe quel obstacle. Ça nous permet d'écraser l'obstacle qui est en face de nous. Les ennemis ne savaient pas que ils allaient avoir affaire à un peuple puissant, un peuple qui a fait sa purification et qui s'est revêtu de lui dans son Bemida. Il ne pouvait que gagner. Ce sont les chrétiens à 2 balles qui perdent toujours des procès. On te convoque à la justice, tu vas perdre là-bas. On te convoque dans des procès, tu vas perdre. Tu es dans un service, on fait tout pour te faire renvoyer. Avec la dit que tu es chrétien. Ta chrétienté là, c'est comment? C'est quel genre de chrétienté à 2 balles? La pratique spirituelle efficace engendre des résultats clairs. Si tu es confronté à des obstacles, tu es confronté à des ennemis, comme Israël est confronté souvent à des ennemis, fais une bonne purification et puis utilise 2 huiles d'onction dessus. Tu veux pas conquête des 12 tribus d'Israël ou bien Bemida. La victoire sera dans ton camp. La puissance sera dans ton camp. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. La victoire se trouve dans le nom de l'Éternel. Shalom, shalom.